Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bon début de semaine à vous, si c'est maintenant que vous nous rejoignez, vous êtes chez les grandes gueules. Jusqu'au port de 11h, nous vous disons, l'actualité autrement, évidemment. Les dessous de l'actualité, ça se passe comme ça sur Radio Espace. Vous nous regardez également à la télévision sur Espace TV tous les soirs. Juste après le 22h, nous vous donnons rendez-vous, une manière de décrypter l'actualité avec nous. Au menu, on s'intéresse à ce drame du côté de Mandiana, un manifestant fauché par balle, plusieurs blessés, dont 2 au moins grièvement admis à l'hôpital. Triste bilan d'une journée agitée à Mandiana, à l'extrême est du pays. Et sur place, la tension couvre toujours. Il le dit Titi, la jeunesse de cette ville décidée à battre le pavé de nouveau pour dénoncer ce qu'elle appelle les promesses trompeuses du pouvoir d'Alpha Condé. Vague de réactions ce matin chez nous, entre autres Nouan Bayo, porte-parole donc de la jeunesse de Mandiana. Nous allons l'appeler ce matin dans cette émission. Eva Cross, députée uninominale. Si tout va bien, le préfet aussi va s'exprimer chez les grandes gueules. Merci encore une fois de nous rejoindre dans cette émission. D'autres sujets évidemment viendront s'ajouter à tout ceci. Vous continuez à réagir sur les numéros de téléphone qui s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. Nous allons faire lecture de quelques messages un peu plus tard. Moussa Moïsila, bonjour. Bonjour Lamine Guirassi, bonjour à tous. Bonjour Madame Yoruba. Bonjour Lamine. Tamba Zakari Milimono, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour mon cher Titi, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse évidemment à l'actualité Aboubacar Diallo, denrées de première nécessité, pénurie donc de farine en Guinée. Eh ben oui, c'est Moussa Moïse, hein, c'est bien cela. Oui. En Guinée forestière. En Guinée forestière. Oui, les autres régions sont aussi menacées, tout comme la Guinée forestière, mais pour l'heure, la crise se fait beaucoup plus pressante du côté de la Guinée forestière, compte tenu de beaucoup de raisons. Les raisons d'abord liées aux infrastructures routières. Vous savez bien, le tronçon maudit, Condé Bandou, Gekedo, Condé Bandou, Tamba ne me dira pas le contraire, mais aussi ce qui accentue la crise de la farine dans la région forestière, c'est surtout essentiellement cette crise plus globale qui mine la République du port autonome de Conakry. Les grandes gueules. Il faut dire que les bateaux qui desservent les différentes usines de farine en République de Guinée, il y en a au moins, il y a plus, je pense qu'il y en a 2 oui, qui marchent actuellement. Mais ces usines n'arrivent pas à entrer en possession de la matière première, donc du blé, pour pouvoir travailler convenablement. On parle d'espace insuffisant pour pouvoir permettre à ces navires-là d'accoster, et donc il y a que ces navires n'ont pas pu débarquer toute leur cargaison pour l'heure. Donc elles tournent, ces usines, au ralenti. Du coup, les boulangeries de la capitale commencent à tirer la sonnette d'alarme, parce qu'on a pu parler avec le président des boulangers de Guinée, Elhaj Sakou, qui m'a confié qu'il a mené des démarches, qui sont allés rencontrer l'autorité compétente. Oui. Il ne m'a pas cité de nom, mais il a dit que l'autorité compétente lui a dit que sincèrement le pain, ce n'est pas sa chose. Eh bien, il est au désarroi, il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en considération cette situation, cette crise. Les grandes gueules. Qui constitue pour la plupart des citoyens l'aliment de base, parce que certains ne se nourrissent que de cela. Oui. Et le pain et la paix, pour moi, ce sont 2 valeurs qui sont liables, qu'on peut lier. Voilà. Le pain et la paix. Bien. Autrement dit, la faim. Oui. Bien sûr, ouais. Parce que tout simplement, beaucoup se nourrissent avec le pain. Oui. Et au-delà de ça, il faut aussi comprendre les pertes économiques enregistrées par nos différentes unités industrielles. Ouais. Mais aussi le fait que l'économie de base se trouve menacée. Ces boulangeries traditionnelles qui travaillent dans nos quartiers, où comment on appelle, on malaxe la farine avec les pieds et tout ça. Mais ce sont plusieurs familles qui vivent de ces boulangeries traditionnelles dans nos différentes familles. Donc si l'État ne prend pas à bras le corps cette situation, ça peut s'empirer, ça peut devenir grave. On ne peut pas, pour une question de leadership au port autonome de Conakry, empêcher ces bateaux de débarquer leur cargaison, empêcher les différentes usines de farine de fonctionner convenablement, et aussi empêcher les citoyens du côté de Zérekoré surtout, qui sont aujourd'hui frappés par une absence totale de sacs de farine dans la région. On ne peut pas quand même empêcher ces concitoyens d'entrer en possession de cette denrée essentielle à leur alimentation. Donc c'est une sorte d'alarme qui est lancée. L'État doit prendre en considération cette situation. Les navires sont là. Que se passe-t-il? Pourquoi ça ne débarque pas?
eh bien, il faudrait que des réponses soient apportées à tout cela. Comparativement au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire. Donc, certains navires ne peuvent pas accoster au port autonome de Conakry. C'est la vérité qu'il faudrait qu'on dise aux citoyens. Ça n'explique pas Al-Bayrak, mais ça explique que le port autonome a besoin d'énormes investissements. Parce que les grands navires qui viennent au niveau de la côte de l'Afrique de l'Ouest ne viennent pas directement en Conakry. Ces navires partent d'abord à Abidjan ou au Sénégal, débarquent au port d'Abidjan, au port de Dakar, et bien les petits navires sous-traitent avec ces grands navires pour transporter les marchandises en direction de la Guinée-Conakry. C'est un plus-value qui nous échappe. C'est un manque à gagner pour la République de Guinée, et je pense que si on ne résout pas cette question en développant le port autonome de façon convenable, nous allons toujours continuer à être, comment je peux appeler ça, les dépendants des gros ports de l'Afrique de l'Ouest. De toutes les façons, la concession accordée à Al-Bayrak venait à prospérer. En attendant ces gros investissements, il faut faire quelque chose. Il faut s'organiser de manière... Pendant ce temps, le pays ne peut pas s'arrêter. Effectivement, la vie ne s'arrête pas en Guinée. Parce que le port, c'est quand même le poumon économique de notre pays. C'est par ce port que pratiquement transitent toutes les marchandises, l'essentiel des marchandises et des importations en direction de notre pays. Et Moussa parle de blé et de ce gros navire qui a chargé du blé, donc qui doit donc permettre aux usines, aux minoteries de la place, deux essentiellement qui fonctionnent, Sonoko et Grand Moulin de Guinée, et donc de tourner, d'avoir de la matière première pour faire de la farine. Ce bateau aurait du mal donc à accoster. Et selon les informations, puisque l'espace est réduit, un opérateur économique nous a-t-on confié un certain Hussein, donc qui importe du riz, je crois le riz au sac jaune, aurait donc usé de son influence pour que son riz soit débarqué avant le blé. Donc ce qui occasionnerait cette pénurie donc sur la chaîne de distribution, sur la chaîne de fourniture des usines en matière première. Donc je crois que c'est quand même une situation qui est anormale. Autant le riz est important, autant aussi le blé l'est. Et il faut permettre que les bateaux donc de manière rotative puissent donc décharger pour permettre à tout le monde de pouvoir compter sur sa matière première pour faire tourner ses activités. Donc s'il y a eu une quelconque manœuvre d'influence au port, je crois que cela doit cesser et il faut compter sur la nouvelle directrice, on va dire comme ça, qui a été nommée en lieu et place des grandes gueules, des deux bonnes dames qui ont été finalement éjectées, une certaine Hélène Savalé, donc qui arrive et qui revient plutôt aux affaires, parce que selon les informations, je l'ai lu notamment sur Média Guinée, donc qui revient après avoir été directrice générale adjointe pendant 10 ans. Donc c'est pas du port autonome de Conakry. C'est pas une inconnue au bataillon. Elle revient dans un monde qu'elle connaît très bien, où elle a été DGA pendant 10 ans, et je crois qu'elle a une adjointe aussi, donc c'est une paire féminine qui revient aussi. Donc et apparemment le président il a vraiment de l'affection pour les femmes. Sur le plan comptable. Non, je ne vis pas. J'ai fini. Allez-y. Permets-moi d'aller au bout quand même de mon raisonnement. Allez-y, Titi. Bien. Vas-y. Je suis d'accord. Mais tout est lié. Vous l'avez dit, ça. C'est bien lié au port. Et c'est pourquoi on parle de la gestion. Et il faut compter sur la nouvelle administration, les nouvelles autorités qui ont été nommées, pour faire en sorte que cette situation, ce genre de problème ne se pose plus. Qu'il y ait une solution adéquate à ce genre de rotation entre les bateaux. Parce que vous parlez des difficultés que le navire qui a chargé le blé à pouvoir accoster et à pouvoir décharger. Je crois que ce sont des questions d'organisation interne des activités opérationnelles au port qui se posent, Moussa. Autrement, on n'aurait pas constaté cela. Donc si on donne la priorité au navire qui a chargé le riz et on laisse l'autre navire sur le quai, c'est parce qu'il n'y a pas eu de coordination en tant que tel. Donc il faut faire en sorte que les nouvelles équipes, la nouvelle équipe dirigeante, c'est cette paire féminine, puisse régler ce genre de questions. Autrement, si le pain manque en Guinée forestière, comme ça l'a rappelé aussi, d'autres régions peuvent être concernées, mais pourquoi pas Conakry, ça risque de déchambrer dans notre pays. Voilà, allez-y mon cher Tamba. Alors, il faut dire que les questions de profondeur liées à nos quais ici, à l'accostage des navires, ça c'est une réalité.
qui existe depuis toujours. Et ce n'est pas pour autant qu'il y a eu ce genre de rupture. Je pense qu'on est dans un contexte très spécifique. Premièrement, il y a du désordre au port. Un désordre qui a été occasionné par 2 directrices auxquelles on a demandé de signer. L'une a signé, Moussa l'a rappelé, l'autre a cacheté. Et c'est à la demande du président de la République, le professeur Alpha Condé. Je pense que c'est un désordre qu'ils ont créé là et c'est ce désordre qui est en train d'occasionner ce que nous avons. Ajoutez à cela la situation de la route. Moi, j'ai envie de dire, parce que Avacar dit, on espère que les choses vont changer avec de gros investissements, avec si tant que le contrat qui a été signé prospérait. Moi, j'ai envie de parler d'investissements dérisoires. Ce ne sont pas de gros investissements tels qu'on est en train de le dire. Par rapport au potentiel du port autonome de Conakry, il s'agit d'investissements dérisoires. Il y a cette équipe qui arrive, on va en parler nécessairement tout à l'heure, et c'est pourquoi je ne vais pas être long sur la question du pain. Non, Moussa Moïse, je suis d'accord que le bas blesse sur le contrat, que le bas blesse sur la manière, la façon dont ce contrat est passé. Mais tu ne peux pas complètement balayer d'un revers main les investissements qui sont prévus. Non, mais tu ne peux pas me parler de gros investissements. Allez, Tamba, non, la minératie, on parle quand même d'un port dont les investissements aujourd'hui équivalent à plusieurs centaines de millions. Le ticket d'entrée, il est de combien? De 15 millions d'euros. Mais c'est dérisoire, tout simplement. On nous dit en 2 ans, on va investir ceci. Sur toute la période, quand même, vous voyez ce qu'il en est. Et donc, sur la pénurie, ce qu'il y a à dire, c'est que le gouvernement, nous avons un département en charge des transports, du commerce, parce qu'aujourd'hui, c'est tous ceux-là qui sont concernés, et également des travaux publics. La question de la route pose problème, parce que je vois mal de gros camions, de gros porteurs prendre le risque de traverser cette voie-là, d'abord avant Guékédou, mais ensuite après Guékédou. Ce sont des accès particulièrement difficiles. On parlera du cas de Mandiana tout à l'heure. La question de la route, c'est une question qui se pose avec beaucoup d'acuité. Je pense que les autorités doivent y faire face. Mais au-delà de cela, il faudrait que le désordre, ceux-là qui ont créé ce désordre, je parle du président de la République, je parle de l'autorité portuaire, je parle du ministre Avacar Silla, qui a longtemps été porte-parole de l'opposition, et ça il faut le rappeler tous les jours dans ce studio. Il a longtemps été porte-parole de l'opposition. Aujourd'hui il porte la parole de la mouvance. Il se dédie au jour le jour, c'est-à-dire que chaque fois qu'il doit parler au compte du pouvoir, ce seul fait d'ouvrir la bouche et de parler lui rappelle qu'il a menti au peuple de Guinée. Mais il le tient bon. En tout cas on leur demande, créer la possibilité d'obtenir du blé et de la farine pour ces populations, parce que Moussa l'a dit, entre pain et paix, eh bien, la cloison est très étanche. Bien, allez-y, Madame Hiro. Non, mais je pense qu'il va y avoir la conjugaison de plusieurs facteurs. Pauvre de lui, hein, je n'aimerais pas être à sa place. Non, mais alors là, pas du tout. Hein. Tamba, il peut pas idéaliser une personne après, ça part dans tous les sens. Pas du tout. Allez-y. Alors, ce que je voudrais dire, avant, j'imagine la distance. Jusqu'à présent, le blé, le bateau n'a pas accosté, à plus forte raison qu'on débarque le blé pour essayer de l'acheminer destination Guinée forestière. J'imagine le temps que ça pourrait prendre avec l'état des routes et tout, je pense que il risque d'y avoir du temps. Du temps avant que le blé n'arrive de ce côté. Et je pense que c'est une question de ce manque d'organisation, cette façon de vouloir influencer partout. Où est-ce qu'il n'y a pas de trafic d'influence en Guinée? À quel niveau? À quel département? Au niveau de quelle institution? Au niveau de quelle structure? Parce que normalement, je pense qu'on devrait suivre la voie légale. Si le bateau est arrivé en première position, parce que c'est une question de prévision. Si le bateau est arrivé à ce moment-là, on suppose que oui, il y avait un peu de prévision qui permettait quand même de prendre le temps que le bateau accoste et que le blé puisse être, débarqué et arriver à destination. Mais si on prend le temps, on joue des magouilles, des relations pour débarquer d'autres choses qui ne sont pas prévues, c'est là le problème de la Guinée. Et à chaque fois, ça me rappelle une personne qui disait que hier j'écoutais une émission qui disait que le général Lansana Conté disait « Je ne suis pas près de vous, donc quand ça ne va pas crier pour que je puisse vous entendre, est-ce qu'il faut toujours faire comme ça? Est-ce qu'il faut toujours hausser le ton? Est-ce qu'il faut toujours crier, manifester pour que le président puisse réagir? Parce que en fin de compte, tout se ramène au président de la République. C'est ce qui fait que ça ne marche pas. Une entité, même une organisation, aussi petite qu'elle soit, c'est une hiérarchisation. Il y a des personnes, chacun joue son rôle. C'est une conjugaison d'efforts, c'est une synergie d'action. À chaque fois que tout est ramené à une personne, à chaque fois que c'est une question de relation, une question d'affinité, on est confronté à des problèmes de ce genre. C'est une pénurie. Après, ce sera une manifestation. Et vous savez ce que ça donne, les manifestations en République de Guinée, telles que ce qu'on a vu à Mandiana, dont on va parler d'ailleurs dans cette émission. Effectivement.
Effectivement. Allez-y, Moussa, complément. Oui, juste pour dire que j'ai effleuré la question des surestaries, mais c'est une véritable plaie, c'est une gangrène même au-delà. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que les surestaries ont toujours des conséquences sur le prix de vente. Voilà. Donc, ce qui tombe dans la bouche ou dans l'assiette de la bonne ménagère, si le prix est élevé, c'est parce que tout simplement, celui-là qui a amené le bateau et le propriétaire de la cargaison, eh bien, ils ont été obligés, tous ces personnages, d'augmenter les prix parce que tout simplement, le port leur a facturé aussi le fait que leur navire est accosté assez longtemps. Les surestaries, c'est pas quand même du prix de cacahuètes. Ça varie entre $10,000 et $30,000. Donc imaginez que vous payez cela à chaque fois que vous passez un jour de plus au port autonome de Conakry, eh bien vous êtes obligé, vous êtes contraint de répercuter ce prix-là sur le prix initial, le prix de vente. Voilà, de la marchandise. parole aux vrais gens. On a un commerçant en direct dans cette émission. Les grandes gueules. Elhadj Kerno, bonjour. Oui, bonjour, Daniel. Bienvenue dans cette émission. Évidemment, Moussa a évoqué un sujet. On parle du port autonome de Conakry. On peut dire, vous êtes commerçant, c'est bien cela, Elhadj? Oui, bien sûr. Est-ce que les difficultés dont nous parlons ce matin, vous les constatez dans vos différentes transactions, dans vos activités? Oui, exactement. Je vais juste essayer de vous expliquer un peu. Donc, nous avons plusieurs difficultés. Si vous voulez, votre conteneur arrive au port, vous avez juste 6 jours pour le sortir. Donc, une fois que vous finissez les formalités, il y a un bureau de syndicats qui s'installe au port. Vous êtes obligé de déposer les dossiers à leur niveau. C'est à eux de vous programmer. Donc, du coup, il peut prendre 3 jours avant de laisser votre camion entrer. Et une fois vous êtes à l'intérieur du port, ça arrive des fois aussi que le camion reste 2 jours avant de sortir. Donc, du coup, toutes ces accumulations de frais est répercutée sur le prix de vente. Et sans oublier que le port de Conakry est le port le plus cher de la sous-région. Ça, vous pouvez le vérifier, c'est une réalité. Voilà. Donc du coup, c'est malgré vous que vous êtes donc contraint de répercuter ces frais-là sur le prix de vente. Mais aussi, à côté de tout cela, est-ce qu'il vous arrive de penser aussi aux petits consommateurs qui absolument n'a rien à voir dans cette situation? Bon, en fait, c'est pas parce que c'est la faute aux consommateurs, mais c'est toute une chaîne. Vous ne pouvez pas vous pouvez pas négliger. Si vous voulez, vous achetez un produit, vous payez le transport, vous payez les frais de douane et les frais du port. Vous êtes obligé de calculer toutes ces charges-là pour pouvoir fixer votre prix de vente. Donc évidemment, nous pensons aux pauvres consommateurs guinéens. Nous essayons tous de faire notre mieux. Mais j'avoue que nous sommes vraiment en difficulté à tous les niveaux. Ouais. Elhadj Kerno, donc commerçant, c'est en direct ce matin chez les juges. Allez-y, madame. Vous disiez que le port de Conakry est l'un des plus chers de la sous-région. Peut-être que vous n'êtes pas la personne la mieux indiquée, mais comment vous expliquez cette cherté? Pourquoi le port de Guinée, le port de Conakry est plus cher que les autres de la sous-région? D'abord, au niveau de transport, je vous informe que c'est vérifiable. Il y a un écart minimum de $1,000 entre le transport d'un conteneur en direction de Dakar et Lomé et en direction de Conakry. C'est vérifiable, vous pouvez voir. Ensuite, ici, le port de Conakry, au niveau de Bolloré et les compagnies maritimes, ils augmentent les prix sans concertation. C'est à volonté. Je vous dis, il y a de cela 6 mois, les frais de consignation au niveau de Bolloré, pour un conteneur de 40 pieds, s'élevaient dans le 2,350 000. Aujourd'hui, vous êtes environ tout près de 3 millions. Pour ce qui concerne les compagnies maritimes, il s'est élevé à environ à 2,8 millions. Aujourd'hui, ça varie entre 5 millions et 4,9 millions et quelques. C'est aussi vérifiable. Vous pouvez voir, si vous voulez, on peut aller dans les archives et tirer les factures. Donc, un matin, vous voulez faire sortir votre conteneur, vous trouverez que les prix des consignations ont grimpé. Il n'y a pas de consultation, il n'y a pas d'information. On ne vous informe même pas que, à partir de telle date, les prix vont monter à tel pourcentage. Vous n'êtes pas informé. Donc vous venez, vous constatez l'augmentation, vous êtes obligé de payer. Parce que si vous ne payez pas, c'est tous les salaires qui vont
qui va s'accumuler et puis vous perdez. Voilà. Alors, nous comprenons bien que c'est ce qui oblige certains commerçants de zapper complètement le port autonome de Conakry pour aller au port d'Abidjan et au port de Dakar. Bon, en fait, ça dépend aussi. En fait, pour utiliser, si vous voulez parler de certains transports terrestres, ça dépend, si vous voulez, de l'emplacement de la région où vous évoluez. Par exemple, un commerçant qui est à Zérékoré, il est difficile, si vous voulez, d'importer vers le port de Conakry. Il peut essayer de voir peut-être que celui d'Abidjan est beaucoup plus proche que lui, et bien il passe par là-bas. Mais sinon le transport terrestre n'explique pas la tête du port. C'est pas ça. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Elhadj, d'avoir témoigné ce matin chez les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Saheli FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants.